Menteur, menteur. Tu m'avais dit qu'avec toi, j'aurais la paix. J'aurai la paix. Tu m'avais dit qu'avec toi, j'aurais la joie. J'aurai la joie. Tu m'avais dit qu'avec... Que le Seigneur te bénisse et que sa faveur demeure toujours avec toi. Nous allons continuer notre partage, mais je veux aujourd'hui encourager quelqu'un, fortifier la foi de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Si tu regardes cette vidéo, sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne le fera jamais. Dieu n'a jamais abandonné personne, ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Dans le livre de Deutéronome, du chapitre 8, le verset 2 au verset 4, on va lire seulement le verset 4, la Bible dit que ton vêtement ne s'est pas usé pendant ces 40 années et tes pieds ne se sont pas enflés. Un vêtement ne peut pas faire 40 années sur une personne sans s'user. Mais Dieu, parce qu'il était avec eux, n'a pas permis que leurs vêtements se déchirent, que leurs pieds s'enfuient. À aucun moment, cela n'a été le cas. C'est pourquoi, sache que, quel que soit le feu que tu traverseras, ce feu-là ne te brûlera pas. Quelles que soient les vagues qui se lèveront dans ton foyer tiendra. Quelle que soit la main de Satan qui lèvera contre toi, il ne t'atteindra pas. Dieu sera toujours avec toi. Même si aujourd'hui tu as perdu ton emploi, ou tu as perdu un être qui t'était cher, si tu es accusé à tort, si tu es en prison, tu as échoué au visa ou à un examen, et tu espérais que Dieu fasse quelque chose, et tu n'as pas vu sa main, sache qu'il ne t'a pas abandonné. Il t'aime et il est toujours avec toi. Je veux te conter une histoire. Il y a un homme qui a eu un songe. Dans ce songe, il y avait quelqu'un qui marchait à ses côtés. Il savait dans le songe que c'était le Seigneur Jésus. Il avance, il voit un fleuve. Et les deux autres pieds qu'il voyait, il ne les voit plus. Il se débat pour traverser le fleuve. Et lorsqu'il finit de traverser le fleuve, le Seigneur apparaît. Ils avancent, ils arrivent dans un endroit où il y a la boue. Il ne voit plus les deux autres pieds, il voit seulement ses pieds. Lorsqu'il finit de traverser la boue, il revoit encore les deux autres pieds. Ils avancent, ils arrivent dans un endroit épineux, il ne voit plus les deux autres pieds. Lorsqu'il traverse les épines, il revoit encore les deux autres pieds. Il finit par dire au Seigneur, mais pourquoi quand je suis dans les moments difficiles, tu m'abandonnes? J'étais en face de la rivière, tu as disparu. Lorsque je me suis retrouvé en face de la boue, tu as disparu. Je me retrouve en face des épines, tu disparais. Quand je traverse des moments difficiles, je ne te vois plus. Quand je finis de les traverser, je te vois. Le Seigneur va lui dire, tu sais mon fils, quand tu étais devant le fleuve, je t'ai porté sur mon dos. Quand tu étais en face de la boue, je t'ai porté sur mon dos. Quand tu étais devant les épines, je t'ai porté sur mon dos. En fait, les pieds que tu voyais, ce n'étaient pas tes pieds, c'était mes pieds. Ce ne sont pas tes pieds qui ont traversé la boue, le fleuve et les épines. Ce sont mes pieds qui les ont traversés. Tu étais sur mon dos, seulement tes yeux voyaient les épines, la boue. Mais tu ne les traversais pas. Tu les voyais. Et tu ressentais simplement la peur. Tu ressentais simplement les frissons qu'on ressent lorsqu'on traverse le fleuve, les épines ou la boue. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la situation que tu es en train de traverser en réalité, ce n'est pas toi qui la traverses. C'est pourquoi il t'arrive de dire, comment j'ai pu tenir avec seulement 10 000, j'ai fait un mois. Parce que ce n'était pas toi qui traversais cette situation. Tu étais sur le dos du Seigneur, c'est lui qui traversait la situation. Tu te demandes comment j'ai pu tenir pendant 10 ans dans ce foyer-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui mon mari se convertisse. Parce qu'en réalité, ce n'était pas toi. Comment j'ai pu vivre 5 années sans papier, ici en Europe, me cachant? Comment j'ai pu? Comment j'ai pu vivre sans emploi? Comment j'ai pu faire tenir mon entreprise pendant ces moments difficiles? Comment j'ai pu supporter et surmonter toute cette situation? Simplement parce qu'en réalité, tu ne les traversais pas, le Seigneur les traversait. Tu voyais seulement
ces épreuves-là de tes yeux, tu les regardais. Tu voyais les épines, tu voyais la boue, mais en réalité, le Seigneur les traversait. C'est pourquoi, sache que, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu les traverse avec toi. Tu ressens seulement la frayeur, tu ressens seulement la peur, mais en réalité, tu ne les traverses pas. La Bible dit dans le psaume 37, le verset 25 au verset 26, David dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. À aucun moment je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité après lui mendiant son pain. Il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Parce que tu es le choix de Dieu, parce que tu es élu de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Non seulement toi, mais à cause de toi, tes descendants. Dieu dit à Salomon, à cause de David mon serviteur, je ne t'arracherai pas le royaume. Parce que Dieu est avec toi. Non seulement il te soutiendra, il te fortifiera, il te bénira, mais en plus, il se souviendra de tes enfants à cause de l'alliance qui existe entre toi et lui. Que Dieu te bénisse sur ses paroles, sois fortifié, n'abandonne pas, ne relâche pas, et sur tes lames, surmonte l'épreuve, le meilleur est en train d'arriver. Dieu te bénisse.